Salut à toutes et tous, de nouveau Julien pour une vidéo consacrée aux réseaux sociaux. On continue encore avec les outils. Aujourd'hui, on va découvrir un outil qui s'appelle BuzzSumo qui permet notamment de faire deux choses très importantes, à savoir arriver à rechercher des influenceurs plus facilement, ok? Même si on le verra que c'est pas notamment quand même un outil hyper abouti sur ça, il faut le compléter quand même avec une recherche manuelle. Enfin, en tout cas, c'est moi ce que je recommande et surtout pour arriver à détecter des tendances, notamment de contenus qui font le buzz, voilà, pour arriver notamment à faire du newsjacking, d'accord, rebondir sur l'actualité pour essayer d'avoir plus de visibilité, plus de viralité sur les différents réseaux sociaux. Ok. Donc, avant de commencer aussi cette vidéo, je rappelle que j'ai fait un pack de 3 formations, notamment sur Facebook, voilà, qui rassemble mes formations sur la publicité, sur les chatbots et aussi sur l'écosystème, notamment d'une page Facebook. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder dans la description. C'est une offre pour la rentrée qui va s'arrêter bientôt. Donc, allez regarder dans le lien de la description si ça vous intéresse. Donc, BuzzSumo, voilà, donc il y a le mot buzz et sumo, ça va faire une recherche vraiment très importante sur Internet. Alors, c'est un outil qui est payant. On peut le tester en version gratuite pendant 7 jours. La seule contrainte, c'est qu'il va falloir que vous mettiez votre numéro de téléphone. Donc, vous vous en doutez bien, moi j'ai déjà utilisé peut-être 10 numéros de téléphone. Pas forcément, ça ne veut pas dire que j'ai 10 numéros de téléphone. Mais aujourd'hui, je ne pourrais pas vous montrer l'interface parce que ça supposerait que je trouve un autre numéro de téléphone d'un ami, voilà, ou d'une personne que je pourrais former en formation. Donc, néanmoins, je connais quand même bien l'outil parce que je l'ai vraiment utilisé de façon assez aboutie. Voilà ici l'interface. Donc, vous n'avez plus qu'à créer un compte directement juste ici. Donc, en version gratuite, en version d'essai, c'est gratuit pendant 7 jours. Vous pouvez utiliser la totalité de l'outil. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça permet? Ça permet ici, vous avez vu, on a plusieurs fonctionnalités. Donc, vous avez la partie recherche de contenu. Donc, après, bien sûr, c'est un outil qui est en anglais, hein. Voilà, donc si vous avez du mal avec l'anglais, ce serait un petit peu compliqué. Ça reste quand même de l'anglais professionnel, donc c'est tout à fait faisable pour, je pense, la plupart des gens qui m'écoutent aujourd'hui. Donc, la partie recherche de contenu, qu'est-ce qu'on a? On peut analyser du contenu avec des recherches, d'accord, ici avec des mots-clés, si vous avez des mots-clés spécifiques par rapport à vos thématiques. Vous pouvez rechercher directement avec différents filtres. Il y a 24 heures, la dernière semaine, le dernier mois, depuis 6 mois, la dernière année, etc. etc. Ok. Bon, ça, la partie Facebook Analyzer, je m'en sers pas du tout. Je considère que c'est pas forcément non plus très, très abouti. Ce qui est intéressant par contre, c'est ça. Ce qui fait la tendance maintenant. Okay, c'est un peu comme ce que vous avez, notamment sur Twitter avec les trending topics. On peut le faire aussi directement sur ça. Okay, après, vous avez aussi les backlinks. Donc ça, c'est si vous connaissez un petit peu sur les référencements, j'en parlerai pas. Mais je pense que vous devez connaître un petit peu ce que c'est. C'est tous les liens que vous pouvez mettre aussi, notamment entrant-sortant sur votre site internet. Donc ça, c'est la partie recherche de contenu. Okay, ce qui est super aussi intéressant, c'est la partie influenceur. Vous pouvez cliquer ici sur le bouton influenceur. Vous allez avoir à peu près la même interface qu'ici. Vous allez taper ici les mots-clés spécifiques de vos thématiques. Exemple, moi, quand j'étais en agence de communication, j'ai dû faire, souvent ce qu'on faisait, c'est des listes, on faisait des cartographies d'influence. D'accord. C'est-à-dire qu'on arrivait à dire, par rapport à la thématique du client, quelles étaient les personnes, quels étaient les protagonistes qui prenaient la parole, notamment sur Internet et sur les réseaux sociaux, et qui étaient considérés comme des influenceurs. D'accord. Je le rappelle, qu'un influenceur, si vous avez déjà plus de 1000 personnes qui vous suivent, notamment sur un réseau social, vous êtes considéré comme un influenceur. Vous êtes un micro-influenceur. D'accord. Donc ici, on peut taper directement des mots-clés. Et là, vous faites cliquer sur rechercher. Voilà. Et vous allez avoir accès à plusieurs filtres. D'accord. Ça va être par rapport à l'autorité du compte, ça va être par rapport à la régularité, ça va être par rapport au rythme de publication, etc., etc. Et aussi, on peut mettre ici les langues. D'accord. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas faire des recherches, je veux faire des recherches, pardon, que sur la langue française, par exemple. Ok. Donc c'est intéressant par rapport à ça. En version d'essai, en version payante, après vous pouvez exporter tous les gens que vous trouvez. Donc ça va rechercher essentiellement sur Twitter et sur Instagram, sachant que de base quand même c'est un outil qui est plus fait pour Twitter, d'accord. Mais néanmoins, je l'ai testé moi encore dernièrement pendant l'été ou un petit peu avant l'été. Il fait remonter aussi beaucoup de personnes sur Instagram, d'accord. Simplement, à savoir, ce qu'il faut arriver à se renseigner, c'est est-ce que votre cible est sur Instagram? Est-ce que les gens que vous voulez cibler, par exemple sur les influenceurs, sont sur Instagram? Il y a de fortes chances que oui, hein, ça dépend après peut-être sur certaines thématiques, mais Instagram c'est un réseau qui est vraiment aujourd'hui en train d'exploser. D'accord. Donc deux choses avec BuzzSumo.
trouver des tendances de contenu, voilà, pour pourquoi pas après arriver à l'inclure dans des thématiques éditoriales. Voilà, c'est toujours intéressant aussi de savoir le contenu que recherche votre cible, que recherchent des prospects potentiels. Voilà, c'est un peu, un petit peu je dirais, une dynamique un peu qu'on peut retrouver sur du référencement, pour créer du contenu sur des sites internet, pour être bien positionné. Voilà, moi je m'en sers pas directement pour ce que je fais sur YouTube, mais je pourrais m'en servir. J'utilise plutôt d'autres outils pour ça, mais ça peut permettre de faire du contenu d'acquisition, c'est-à-dire du contenu sur lequel je dirais, les gens que vous voulez cibler vont faire des recherches. Donc potentiellement, ça veut dire qu'ils attendent des réponses. Ok? Donc, recherche de contenu, arriver à analyser aussi les tendances directement sur la partie Trending Now, okay, les tendances maintenant, et après la partie influenceurs, okay, pour trouver plus facilement des listes d'influenceurs. Alors, je le recommande aussi, je l'ai déjà dit dans la vidéo, recouper. Moi, ce que je fais, notamment pour les influenceurs, c'est si par exemple j'ai la partie payante de BuzzSumo, je fais une première recherche sur BuzzSumo, avec différents filtres, et après, en fonction de si je dois aller sur Twitter ou sur Instagram, je vais quand même aller re-regarder de nouveau, parce que c'est quand même des réseaux sociaux qui ont des filtres de recherche avancés qui sont assez surprenants, et je vais recouper sur cela, d'accord? Donc ne croyez pas que parce qu'il y a marqué la partie influenceur, vous allez directement trouver peut-être 30-40 influenceurs hyper ciblés dans votre thématique. Non, je pense que c'est faux. D'accord? Il faut se servir de cet outil pour faire une première grille d'analyse. Et après, moi, je vous recommande, après, vous faites ce que vous voulez. Dans la pratique, moi, c'est ce que j'ai fait. Je le recoupe après, avec notamment soit sur Twitter ou sur Instagram, pour étoffer, pour me rendre compte, parce que ces outils, bien sûr, ils sont mis à jour régulièrement, hein, mais il y a quand même aussi quelques failles. Il ne faut pas être naïf par rapport à ça. D'accord? Donc BuzzSumo, voilà, outil très intéressant, voilà, qui permet, testez-le pendant 7 jours. Si vous créez un petit peu de contenu, vous allez voir qu'on peut avoir de très bons résultats, notamment pour avoir des idées aussi pour des thématiques éditoriales, et sur la partie recherche d'influenceurs, avec notamment en ligne de mire, là, je ne sais pas si ça se dit en ligne de mire, oui, avec notamment peut-être en ligne de mire, ou un objectif, je dirais, final, de pouvoir déployer une stratégie d'influence. D'accord ? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à me suivre, notamment sur YouTube et sur les différents réseaux sociaux. Si vous voulez en savoir plus sur moi, n'hésitez pas aussi bien sûr à regarder dans la description les différents produits, prestations, formations, coaching que je propose, notamment en automatique, directement sur Internet. Allez, je vous dis à bientôt dans la jungle des réseaux sociaux. Ciao, ciao!